Aujourd'hui, on parle du lâcher prise. C'est tellement important que tu apprennes à lâcher prise. Quel que soit le domaine dans lequel tu t'es engagé, quels que soient les fardeaux que tu portes, quels que soient les engagements, quelles que soient les luttes, les batailles, les combats qui sont les tiens, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Mon premier point, Dieu est plus grand que tes soucis. Aujourd'hui, tu portes peut-être tout le poids du monde sur tes épaules. Le résultat, tu le connais. Tu es stressé, opprimé, angoissé, comprimé. Tu n'arrives plus à dormir. C'est pas la vie que Dieu souhaite pour toi. La Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de toi. Alors arrête de t'inquiéter. Il y a une personne qui était dans un camp de concentration et qui chaque jour était malmenée, torturée dans ses pensées, en pensant à ce qui l'attendait. Un jour, sa sœur va lui dire, arrête de t'inquiéter, lâche prise, fais confiance à Dieu, il s'occupe de tes lendemains. Et à partir du moment où elle a décidé de faire confiance à Dieu. Tu sais ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a ressenti une paix qui ne dépendait pas des circonstances, mais qui était surnaturelle. Pourquoi? Parce qu'elle savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Quand tu laisses Dieu faire sa part, il fera la sienne. Ta part à toi, c'est de lui faire confiance, c'est de te décharger sur lui, c'est de ne pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il promet de prendre soin de toi. Mon deuxième point, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alors peut-être que tu vas me dire, mais Yanis, je lui fais déjà confiance. Et je te dis, ok, tu lui fais confiance, c'est bien. Peut-être qu'à 99% de domaines que tu abordes, que tu vis, tu lui fais confiance. Mais il y a peut-être 1% où il y a un manque de confiance, il y a un doute, il y a une sorte d'incrédulité qui s'est installée dans ton cœur. Et moi, je te dis, peut-être que ce doute-là, c'est en fait quelque chose que tu ne maîtrises pas, quelque chose que tu essaies de résoudre par tes propres forces, quelque chose que tu n'as pas cédé dans la main de Dieu, alors tu essaies par tes moyens, par ton énergie, par ta force, par tes ressources, d'avancer. Mais le résultat, tu le connais, tu le vois, il te saute aux yeux, tu n'y arrives pas. C'est pour ça que je te dis, fais-lui confiance dans ce domaine spécifique où tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, que tu n'es pas en paix, tu n'es pas serein. C'est dans ce domaine que tu dois lui faire confiance. Ça peut être ta santé, ça peut être un défi, ça peut être une situation particulière, professionnelle, familiale, académique, je ne sais point, mais je veux te demander de lui faire confiance. La Bible dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira ton sentier. Il y a un homme qui a vécu au 19e siècle qui s'appelle Georges Muller. Il avait un orphelinat, il n'a jamais demandé de subvention, jamais demandé d'argent. Et un jour, il fait face à une réalité. Il n'y a plus rien à manger. Il ne sait pas comment il va servir le petit déjeuner. Mais il a une foi qui est inébranlable. Alors, il réunit les enfants à la cantine, malgré le fait qu'il n'y a rien dans le frigo, dans les frigos, il va élever une prière. Seigneur, merci pour ta nourriture, Seigneur, merci parce que tu prends soin de nous. Il n'y avait rien dans les bols, il n'y avait rien sur les tables. Et alors qu'il adresse une prière à Dieu, tout à coup, la provision arrive. Il y a un boulanger qui ramène du pain, il y a un laitier qui ramène du lait. Bref, ils vivent un vrai miracle.
quel que soit le domaine où tu as besoin d'une action de la part de Dieu, ne t'inquiète pas. La foi, c'est avancer même lorsque tu ne vois rien bouger, avec la certitude, la conviction que Dieu est là, que Dieu travaille dans le silence et que Dieu va agir en ta faveur. Remets aujourd'hui tes inquiétudes dans les mains de Dieu, il va agir. Mon troisième point, dépose ton fardeau entre ses mains et expérimente sa paix. Philippiens 4, versets 6 à 7, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Répète après moi, je ne veux pas m'inquiéter. Je ne veux pas m'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faut pas t'inquiéter, mon ami. Je dis, il ne faut pas t'inquiéter, quel que soit le domaine de ta vie, fais confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il promet d'agir, il promet de répondre à tes besoins, il promet de prendre soin de toi. Et alors que tu te tournes vers lui, que tu lui présentes tes soucis, que tu lui présentes tes fardeaux, que tu lui présentes tes inquiétudes, retire en cela l'assurance que Dieu va agir, que Dieu va répondre, que Dieu va provisionner ta vie. Oui, retire sa paix, retire sa joie et avance avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il va agir. Alors, j'aimerais te laisser avec du moins trois petits exercices pratiques. La première, c'est adresse une prière sincère à Dieu. Maintenant, prends un temps, dis Seigneur, je remets cette inquiétude, je remets ce fardeau, je remets ce besoin entre tes mains. Peut-être que tu peux prendre également une feuille et écrire les requêtes que tu as exprimées à Dieu. Et alors que tu as fait cela, commence à proclamer que Dieu répond. Commence à décréter que le ciel va s'ouvrir sur ta vie et que tu vas voir la provision de Dieu descendre sur toi. Manifeste la foi, mets ton fardeau, mets tes inquiétudes à la poubelle et qu'à partir de maintenant, la joie, la paix de Dieu puisse inonder ton cœur. Et alors qu'on va terminer ce temps dans la prière, je veux te laisser maintenant sur une attitude qui est la bonne attitude. À partir de maintenant, même si tu ne vois rien encore se manifester, sois dans un état d'esprit de gratitude. Loue, célèbre, magnifie, glorifie, exalte Dieu. Pourquoi? Parce que tu es certain qu'à partir du moment où tu as demandé à Dieu d'agir, d'intervenir dans ta vie, tu peux être convaincu qu'il va, il va, il va quoi? Il va agir. Oui, il va agir. Je prie pour toi maintenant, Seigneur. Merci pour ton enfant. Tu connais sa vie, Seigneur. Tu n'ignores rien de ce qu'il traverse. Et je te demande de le bénir. Comme, Seigneur, j'ai parlé, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu as parlé également à son cœur. Et je sais que tu vas agir parce que tu as démontré, confirmé tellement de fois ta fidélité, ta bonté dans la vie de ceux qui se sont tournés vers toi. Seigneur, je proclame, Seigneur, que tu réponds à ses besoins. Je proclame que tu agis, que tu manifestes, Seigneur, quelque chose de bien particulier en sa faveur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ciao. C'était Yanis Gauthier.